Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. On s'était arrêté à ce niveau-là et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que j'allais vous expliquer ce que signifiait ce Mushibushi. J'avais dit que ce qui est présent ici, c'est ce qu'on appelle un symbole. Première des choses, si vous avez bien suivi toutes les vidéos jusque-là, cette fameuse écriture qui est présente ici doit vous sembler familière. Elle ressemble tout simplement à un H, ok? Voici la clé et voici la valeur. Je vous l'avais dit au niveau de Ruby, du langage Ruby, pas de Ruby on Rails, au niveau du langage Ruby, vous n'êtes pas obligé ici, dans certains cas, de mettre des accolades, ok? Comme ceci. Si je mets les accolades, pas de problème, cela va fonctionner. Vous allez voir, j'aurai toujours le même résultat. Mais si je ne mets pas les accolades également, Ruby va deviner ici que c'est un H, ok? Et comme je vous l'ai dit, au cas où vous souhaitez utiliser un H, vu qu'on débute, je vous conseille pour l'instant de toujours mettre ici des accolades. J'avais mis comme prérequis pour suivre cette série de vidéos qu'il fallait connaître un peu les fonctions. Comme vous le savez, les fonctions peuvent prendre plusieurs paramètres. Donc si j'ai par exemple une fonction racine carrée qui me retourne la racine carrée d'un nombre, par exemple je mets racine carrée de 25, cette fonction prend un seul paramètre, mais je peux avoir ici 2 paramètres, 3 paramètres, ainsi de suite, en fonction de la fonction en question. Ok? Donc ça fait beaucoup de fonctions. Au niveau ici du langage Ruby, si vous donnez un H en paramètre à une fonction et que ce H représente le dernier paramètre, vous n'êtes pas obligé de mettre des accolades. Ok? À ce niveau-là, on n'a qu'un seul paramètre, donc il représente à la fois le premier paramètre et le dernier paramètre. Donc, vu que c'est le dernier paramètre, vous n'êtes pas obligé de mettre des accolades. Ok? Si par exemple, j'avais un autre paramètre à ce niveau-là, comme cela, vous serez obligé de mettre ici des accolades. Si vous ne mettez pas des accolades, vous aurez tout simplement droit à une belle erreur. Ok? Si vous ne voulez pas vous tracasser avec tous ces Mushibushi, mettez toujours des accolades, comme ça vous n'aurez pas à dire est-ce que c'est le dernier paramètre, alors là je peux ne pas mettre des accolades ou bien ainsi de suite, ok? Donc trêve de bavardage, revenons à ce qu'on avait. Là je vais laisser ça pour vous expliquer maintenant ceci, mais je vais venir au niveau de la console et lancer le shell interactif de Ruby. Comme je vous l'avais dit, on tape IRB et vous aurez le shell interactif de Ruby. Pour déclarer un hash, il fallait mettre ici par exemple le nom de votre hash. Je vais l'appeler ici friend. J'aime bien friend. Ou tout simplement je vais mettre ici girlfriend pour dire petit ami. Et on est parti. Donc à ce niveau, je veux un hash qui va mettre le prénom de ma petite amie et également son nom. Ok? Donc pas de souci. Si je viens à ce niveau, ce sera un hash. Donc je mets mes fameuses accolades. Je vais dire que j'aurai premièrement le prénom qui est ici first name, donc je mets ici first name, et le prénom je vais le mettre dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, et le nom c'est ici last name, et le nom également je vais le mettre dans quelques instants. Bon là on ne va pas mélanger les choses, sinon je risque de me perturber. Si je mets le vrai prénom et le vrai nom de ma petite amie, je ne pourrai pas continuer la vidéo parce que je serai un peu perturbé. Donc là on va faire très simple, on va mettre par exemple ici un truc au hasard, disons Sarah. Heureusement qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Donc là également, on va mettre pourquoi pas Dupont. Un truc de ce genre-là. Donc j'ai tout simplement déclaré un H. Donc je vais tenter de voir si je peux l'agrandir. Pas de souci. On va tout simplement essayer de diminuer la taille afin que vous puissiez tout voir. Donc là, je vais revenir et voici ce qu'on a mis. On a mis ici girlfriend qui est tout simplement une variable et qui représente un H. On a deux clés et deux valeurs. La première clé first name qui a comme valeur Sarah et la deuxième clé last name qui a comme valeur ici Dupont. Si je valide, automatiquement, j'ai créé mon fameux H girlfriend. Donc si je veux avoir par exemple le first name, c'est-à-dire le prénom de ma petite amie, je peux mettre girlfriend et entre crochets comme on l'a vu, je pourrais mettre ici first underscore name. Oups, comme cela. Si je valide, j'aurai Sarah. De même, si je mets last name, j'aurai comme valeur ici Dupont. Et chez Kebam, Dupont. Maintenant, je peux faire la même chose en mettant ici, en lieu et place de first name comme ceci, qui est une chaîne de caractères, je peux utiliser un symbole. En mettant ici 2 points, tout juste au début, et 2 points comme cela. Ok? Donc voici comment on met un symbole, ou comment on déclare un symbole.
vous mettez ici 2 points suivis du nom de votre fameux symbole. Deux choses que je veux vous dire avant de continuer. Un symbole n'est pas une chaîne de caractères, ok? Donc, first name comme ceci n'est pas la même chose que first name comme cela. Celui-là, c'est une chaîne de caractères. Celui-là, c'est un symbole. Deuxième des choses, un symbole n'est pas une variable, ok? On a vu les variables qui nous permettent de stocker des valeurs de manière temporaire. Un symbole n'est pas une variable, un symbole n'est pas une chaîne de caractères. Là, pour l'instant, je vais vous montrer que cela fonctionne et après, maintenant, je vais revenir pour expliquer quelle est la différence entre un symbole et une chaîne de caractères. Si je viens à ce niveau, je mets girlfriend, oups, comme ceci. Si je veux avoir le first name, je ne peux plus venir mettre ici first name. J'aurai tout simplement nil, qui veut dire rien. Parce que comme je vous l'ai dit, un symbole est différent d'une chaîne de caractères. Donc en mettant girlfriend first name comme ceci, il va venir rechercher une clé qui est une chaîne de caractères first name. Il n'y a pas de clé chaîne de caractères first name. Il n'y a que des symboles à ce niveau-là. Donc là, j'aurai nil puisqu'il ne trouve pas. Par contre, si je dis, viens au niveau de mon hash girlfriend et trouve-moi ici la valeur de la clé first name sous forme de symbole, là, il n'y aura pas de problème. Il va me dire Sarah. De même, si je mets ici last name sous forme de symbole, Chekebom Dupont. Ok? Au niveau de Ruby on Rails, vous allez voir que au niveau des clés, il préfère très souvent utiliser des symboles en lieu et place ici de chaîne de caractères. Pourquoi? Voyons maintenant la différence entre un symbole et une chaîne de caractères. Là, je vais faire excite, CLS et IRB afin que tout soit clean. La différence, elle est toute simple. Voyez un symbole comme tout simplement un label, une étiquette, ok? Cela permet de dire, ok, voilà ici, cela représente un first name. Voilà, cela représente un last name. C'est juste une petite étiquette. C'est juste un petit label, ok? Le grand avantage que vous avez à utiliser un symbole, c'est que si j'ai par exemple ce symbole first name, il sera créé une seule fois en mémoire. Si plus tard je demande encore first name, on ne va pas créer un autre symbole. C'est le même symbole first name que je vais utiliser. Si je viens encore, je dis first name, on ne va pas créer un autre symbole. C'est le même symbole que j'avais créé ici qu'on va utiliser. Alors que si vous avez une chaîne de caractères, à chaque fois que vous allez mettre ici first name, il va créer une nouvelle chaîne de caractères. On peut l'expliquer très simplement, donc on va le faire. Si vous mettez ici first name comme ceci, qui est une chaîne de caractères, on va demander ici, donne-moi l'identifiant de cet objet. En Ruby, tout est objet. Donc, même cette chaîne de caractères, c'est un objet. Et chaque objet aura un identifiant. Là, je vais dire, s'il te plaît, Ruby, donne-moi l'identifiant de cet objet-là. Si je valide, vous voyez, il me donne un nombre qui représente l'identifiant de cet objet. Essayons de remettre la même chose. J'ai appuyé sur la touche supérieure en haut et je valide. Vous voyez qu'il me donne un nombre différent. Ce qui veut dire que cette chaîne de caractères, elle est différente de cette deuxième chaîne de caractères. Si je fais encore la même chose, vous voyez, j'ai encore un nombre différent. Donc, ces trois chaînes de caractères sont des objets différents. Essayons de faire la même chose maintenant en utilisant un symbole. Donc, je mets ici 2 points. Vous voyez le nombre que j'obtiens comme identifiant de mon symbole. Vous allez avoir toujours ce même nombre-là. Comme vous pouvez le voir, vous avez la même chose. Parce que une fois que vous créez un symbole, il ne va plus recréer un autre symbole, il va toujours utiliser le même symbole. Ok? Donc, c'est le grand avantage des symboles. On n'a pas à gaspiller de l'espace en mémoire. Donc, c'est très bon d'utiliser les symboles si vous avez juste des étiquettes. Mais ne mélangez pas les choses. Je m'explique. Si je viens au niveau de contact contrôleur, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait le nom de notre fameux ami, de notre contact et son numéro de téléphone. Là, il est intéressant d'avoir une chaîne de caractères parce que ce n'est pas juste une étiquette. Cela représente ici le nom d'un ami. Donc, c'est plutôt cool ici de mettre ici sous forme de chaîne de caractères. Ok? Parce que là, comme vous pouvez le voir, a priori, chacun des noms sera un tout petit peu différent à ce niveau-là. Donc, pas besoin de venir mettre ici un symbole. Une chaîne de caractères est très appropriée dans notre cas de figure. Donc, les gars, tout ce que j'aimerais que vous puissiez retenir ici, c'est quoi? Lorsque vous déclarez un hash, vous pouvez utiliser comme clé un symbole. Un symbole est différent d'une chaîne de caractères, il est différent d'une variable. C'est juste ici une étiquette, un label que vous donnez.
Au niveau ici des symboles, le grand avantage, c'est qu'une fois que vous créez un symbole, vous n'aurez pas ici à le recréer, puisque le symbole que vous allez créer premièrement, c'est celui-là qui sera utilisé au fur et à mesure. Donc là, par rapport à l'explication que je viens de vous donner sur la différence entre les symboles et les chaînes de caractères, si vous mettez template comme cela, cela ne va pas fonctionner. Vous aurez droit à une belle erreur. Vous allez le voir chez Keban, vous avez une erreur, ok? Parce que là, il connaît une clé qui est un symbole template, pas une chaîne de caractères template. Par contre, si je mets ici ce Mitsubishi et que je viens ici, j'actualise chez Keban, j'ai quelque chose maintenant qui fonctionne. Donc les gars, j'ai profité de cette occasion pour vous parler des symboles. Comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure, je vais tenter d'expliquer un peu les rouages du langage Ruby. Mais là, on n'a pas besoin de mettre tout cela en tête, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez rendre un template, vous n'aurez qu'à mettre ici Home Page. Vu que là, je me trouve déjà au niveau du contrôleur page, il saura qu'il doit venir au niveau de page et utiliser ici la vue homepage.html.irb. Ok? Un autre que vous allez voir très souvent, vous n'allez pas avoir ici de parenthèses. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Ruby, du langage Ruby, les parenthèses sont facultatives. Donc vous allez voir très souvent des gens qui écrivent ceci et cela fonctionne. Parce que si je viens ici, j'actualise chez Keban, bien le même résultat parce qu'au niveau de Ruby, vous n'êtes pas obligé de mettre des parenthèses. Ok? Bien sûr, dans certains cas, pour éviter des ambiguïtés, il sera préférable de mettre des parenthèses. Mais sachez que les parenthèses sont facultatives. Ok? Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je sais qu'on a vu plein de choses. Mais j'espère qu'avec ces explications, vous avez pu comprendre ici l'essentiel. So thanks for watching et je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante où nous allons continuer notre exploration de Ruby on Rails. Peace.